Lorsque vous souhaitez exceller dans un domaine, il faut vous inspirer des meilleurs. C'est quelque chose que tout le monde sait, mais très peu de gens font. Surtout en dropshipping, les gens veulent se lancer dans un concept qui est totalement novateur en pensant qu'ils ont un concept révolutionnaire qui n'a jamais été fait. Et dans cette vidéo, je vais analyser pour vous les meilleures boutiques Shopify en dropshipping. Alors je vous ai mis un petit peu de tout, il y a des boutiques qui font énormément d'argent, d'autres qui en font un petit peu moins, mais qui restent quand même intéressantes à analyser. L'objectif est que vous puissiez comprendre quels sont les éléments qui font qu'une boutique fait beaucoup d'argent. Comme ça, vous pouvez aussi le répliquer de votre côté. Allez, c'est parti, on commence directement avec le premier site. Donc il s'agit de Nookado. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis l'application PipiSpy, donc je vous recommande de mettre cette application parce qu'elle va vous permettre de donner énormément d'informations concernant les boutiques Shopify ici. Alors c'est une extension Google Chrome qui marche uniquement sur les sites Shopify, mais pour le coup nous on va analyser uniquement ici les sites Shopify. Donc vous voyez ici, vous avez le bandeau de l'application PipiSpy et là vous voyez que c'est un site qui a été fait depuis, c'est un site chinois finalement, et vous voyez qu'il y a 3000 produits. On peut voir les commandes aussi en live. Je vous ai fait une vidéo aussi pour vous montrer comment fonctionne cette extension, donc je vous invite aussi à la regarder, c'est une des premières vidéos de ma chaîne. Et donc là vous pouvez voir ici, hop, on voit que c'est un site CN, donc China, avec le thème ici qui est exporté, etc. Bref, ça c'est pas trop important. On voit que le premier produit a été mis il y a plus d'un an, donc ce qui est intéressant aussi à ce niveau là, c'est que ça vous permet d'avoir quelques informations, et aussi au niveau des produits qui ont été récemment ajoutés, les best-sellers. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Je sais que c'est un gros site qui tourne beaucoup sur Facebook, donc c'est un chinois, je pense, qui a des gros process aussi à ce niveau là, au niveau du dropshipping, donc il a décidé de dupliquer tout ça. Vous voyez que maintenant depuis quelques mois il y a les Chinois qui commencent à se mettre au dropshipping directement, ils le font par eux-mêmes, ils ont bien raison. Donc faut s'inspirer des meilleurs, comme je le dis à chaque fois. C'est qu'ici on a quelqu'un qui teste énormément de produits, donc si vous regardez ici dans les récemment ajoutés, donc newly added, vous pouvez voir les produits que lui il a récemment rajoutés, qu'il va tester en publicité. Donc ça peut être pertinent ici de regarder les produits qui ont été lancés, et peut-être pourquoi pas de vous aussi pouvoir lancer ces produits là. Ok, donc on va pas lancer des produits en publicité, je le répète, on ne lance pas des produits qui sont vus et revus partout, etc. On peut par exemple lancer un produit qui tourne très bien sur Facebook et le lancer sur Google Shopping. S'il y a très peu de concurrence, ça peut largement se faire. Alors moi, pour vous répéter là-dessus, j'aime pas les produits qui sont trop concurrentiels, c'est-à-dire que si vous lancez le produit, par exemple le diffuseur d'huile essentielle, c'est un produit qui est très classique en dropshipping, c'est très compliqué d'avoir des résultats puisque vous allez être en concurrence avec d'autres personnes, surtout sur Google Shopping. Vous le savez que moi je suis très fan de Google Shopping, donc si vous décidez de vous lancer sur un produit où il y a beaucoup de concurrence, ça va être compliqué pour vous d'être rentable, puisque derrière les gens ils font de la publicité depuis plusieurs semaines, plusieurs mois ou même plusieurs années. Ok, donc ils ont sans doute déjà des meilleurs prix au niveau des fournisseurs, etc. Ça sert à rien de se positionner sur des trucs ultra concurrentiels. Alors c'est bien quand il y a un petit peu de concurrence, je dis pas le contraire, ça montre qu'il y a un marché quelque part. Un produit où il n'y a pas du tout de concurrence, faut aussi se méfier, puisque c'est peut-être que personne n'en veut tout simplement. Ok, donc essayez de vous positionner sur un produit où il y a peut-être un petit peu de concurrence, mais pas trop. Ok, donc tous les produits, tout ce qui est diffuseur d'huile essentielle, claquettes requins, les ventilateurs, les climatiseurs, bref, tout ça c'est des produits qui sont vus et revus. Il y a des millions de produits. Ok, donc prenez des critères pour bien sélectionner vos produits, et vous pourrez avoir des produits qui sont intéressants, puisque je le répète, en dropshipping le plus important c'est d'avoir un bon produit. Ok, donc là on va analyser ce site là pas uniquement avec PipiSpy, on va regarder aussi comment est fait la fiche produit, parce que forcément ça c'est quelque chose d'important. La fiche produit c'est le plus important finalement. Le visuel du site, bon, derrière il est pas très pertinent, c'est pas pertinent forcément d'analyser le visuel du site autre part que ce qu'il y a sur la fiche produit. Ok, puisque votre trafic vous allez le ramener directement sur votre fiche produit, que vous fassiez de la publicité sur Google, Facebook ou TikTok, ce sera le même principe. Donc là ce qui est intéressant, c'est que lui il propose directement ce qu'on appelle un quantity breaks. C'est, on va dire, une réduction qui est appliquée à partir d'un certain nombre de quantités qui a été commandé. Donc c'est pas mal, c'est un site les gens à rajouter d'autres produits. Alors là moi je trouve que cette fiche produit elle est pas très optimisée, hein. Il manque un petit peu de visuel. Après bon, quand vous vendez via Facebook, c'est plutôt la vidéo sur Facebook qui va être virale et du coup qui va faire que vous allez vendre. C'est pas tant la fiche produit derrière qui va être importante. Donc là si on clique sur un autre produit, je vais cliquer sur celui-ci par exemple, vous voyez que là il y a un petit peu plus d'informations. Alors moi je suis pas très fan encore de ces fiches produits, je trouve qu'elles pourraient être encore optimisées, mais voilà, vous voyez, bon, la page d'accueil très simple, hein, il n'y a pas besoin de rajouter trop de choses. Vous voyez que c'est vraiment très simple. Même là, bon, il a laissé le produit, la newsletter en anglais. Faites bien attention à ça, hein, soyez quand même professionnel quand vous faites les choses.
ne mettez pas un texte en anglais alors que vous vendez en France. Vous voyez, même lui, ça l'empêche pas de faire des milliers d'euros chaque jour. Donc bon, faites quand même les choses de manière professionnelle. C'est pas très compliqué de faire bien attention à tout ça. Mais voilà, vous voyez que le plus important, c'est clairement pas d'avoir une belle page d'accueil, d'avoir un beau site autre part que la page produit. Le plus important, c'est votre page produit. Ok, donc on va pas trop s'attarder finalement sur tous les produits qu'il a. Sachez juste que c'est important de bien regarder les gros sites. Donc ça, c'est un très gros site. Je sais que par expérience, il tourne beaucoup sur Facebook. Donc le fait de regarder, donc avec l'application PipiSpy notamment, ça va vous permettre de voir quels sont les produits qu'il a récemment ajoutés. Et peut-être que derrière, vous allez trouver des produits qui sont pertinents pour vous à tester. Donc regardez bien les gros sites, que ce soit celui-ci ou d'autres sites. Là, je vais vous montrer, on va passer sur un autre site directement. Ça, c'est un site qui vend pas mal de choses différentes. Donc là, c'est plus pour tout ce qui est maman, etc. Et en fait, essayez quand même de prendre, pour tester vos produits, de prendre un site qui est globalement généraliste, qui va englober en fait plusieurs types de produits. Ne faites pas de monoproduits pour tester. Si vous êtes débutant, si vous avez l'expérience et que vous avez déjà fait plusieurs centaines de milliers d'euros en dropshipping, oui, vous pouvez vous positionner sur des sites monoproduits ou vraiment nichés, c'est possible. Mais en tant que débutant, je pense que c'est pas pertinent pour vous de lancer des sites qui sont nichés directement, puisque vous allez pas savoir si votre produit va directement marcher. Et si vous commencez à faire plein de sites qui sont nichés, bah, si vous n'avez pas de résultats pour les 2-3 premiers sites, derrière vous allez abandonner tout simplement. Ok, donc c'est mieux de faire un seul site. Vous allez tester plein de produits différents dessus. Là, on peut aller sur un produit. Tiens, je vais cliquer par hasard sur celui-ci. Et là, il a l'application White Bundle, donc de Matt de Souza. Ok, elle permet de rajouter voilà des packs. En fait, si vous voulez, c'est pas mal. J'aime bien cette application. Et là, donc on a directement une fiche produit qui est assez optimisée. Bon, ça manque un petit peu de gif, mais si, ouais, il y a un petit gif, mais bon, après c'est pas plus important. Ce serait bien d'avoir un beau gif ici en haut qui montre l'utilisation du produit. Après, peut-être que lui, il a une belle vidéo pub sur Facebook, donc c'est ok. Mais disons que vous voyez, faut faire à peu près comme ça. On va de toute façon voir dans cette vidéo une bonne fiche produit. Donc vous voyez, alterner avec texte, image, bon, ou gif, gif texte, etc. pour que ce soit bien visuel, puisque ce sont les émotions qui font vendre et c'est le fait de mettre des gifs pour pouvoir montrer le produit en action, pour que la personne se projette dans l'utilisation du produit qui va procurer des émotions. Et c'est comme ça du coup que vous allez vendre. Ok, vraiment, faites pas quelque chose de trop compliqué avec trop de texte, ça sert à rien. Vous voyez ici, là, ce que j'aime bien, c'est qu'il a mis peu de texte ici. À chaque fois, il l'a alterné. Les gens, ils lisent plus. C'est fini. Les gens, ils lisent plus des gros pavés. Là, ça sert à rien. Même là, tout ce qu'il y a là, les gens, ils vont pas lire. Vous voyez, restez vraiment simple là-dessus. Ok, donc là, avec les avis pour terminer, c'est très bien. Alors, les avis, quelque chose d'important, c'est que ça va vous permettre de voir. En fait, ça permet aux visiteurs de voir le produit tel quel, de manière qui va le recevoir. Ok, donc c'est pour ça que c'est bien d'en avoir. Ça rajoute de la preuve sociale. Et donc là, c'est plutôt bien fait. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres choses. Le site est correct. Hein. La page produit est bien faite aussi. Vous voyez, ça c'est un site qui est pas mal. Là pareil, on peut regarder surtout les produits qui ont été récemment ajoutés, les produits qui sont en meilleure vente et surtout les produits en live sales. Là c'est celui-ci qui est en meilleure vente. On va en parler juste après je pense dans le prochain site ou un des prochains. Et là mettez en fait les live sales, laissez le site tourner, le site ouvert, etc. avec live sales et vous allez voir directement les ventes en live que va faire le site. Donc c'est plutôt pas mal, ça va vous donner des indications sur les produits qui fonctionnent actuellement. Ok, donc là on est sur un autre site. Là c'est justement avec le cahier d'écriture magique. Donc ce que j'aime bien, vous voyez, ce site là, moi il me paraît directement professionnel. Quand j'arrive dessus, alors on pourra regarder aussi directement via mobile, puisque comme je vous l'ai dit déjà dans une autre vidéo, le plus important c'est de regarder votre site via mobile, puisque plus de 80% de vos visiteurs viendront du mobile. Donc si vous n'avez pas un site que vous optimisez sur mobile, ben, vous perdez beaucoup d'argent. Donc là on va regarder juste pour la vidéo ici directement, on va regarder le visuel via PC et après on mettra au niveau du mobile. Donc là vous voyez, ça c'est très bien, il y a un gif directement qui explique comment le produit fonctionne, etc. On comprend directement de quoi il s'agit. Alors ce que j'aime pas trop là, c'est qu'il manque un petit peu de visuel dans la fiche, mais sinon c'est ok, hein, ça suffit pour vendre, il n'y a pas besoin d'être trop dans les détails non plus. Vous voyez là, hop, ce que j'aime bien c'est visuel en fait, ça j'aime beaucoup. Donc là il y a un petit peu de texte, un
un petit peu trop. Là, vous voyez, directement sur mobile, ça fait oula, ça fait peur en fait quand on voit autant de texte d'un coup, on se dit oula, il y a trop de texte, ouais, je vais peut-être partir. Ok, donc c'est important. Alors s'il a une belle vidéo sur Facebook, ça va passer, ça permettra de vendre, mais faites bien attention, prenez bien les choses en tant que visuel, d'accord. Ne mettez pas trop de texte, vraiment ça sert à rien, ça va plus faire fuir les gens. Ok, donc là on a fini d'analyser, je pense, ce site là, il n'y a pas besoin de trop d'aller dans les détails. Là vous voyez, hop, il a fait déjà 2 ventes. Est-ce que c'est sur celui-ci ou sur un autre? Là c'est sur ce produit. Ok, on va aller voir ce produit. Hop, on a une tablette éducative. Là, ce que j'aime bien, c'est que vraiment au niveau du titre, il est vraiment bien fait. Ça décrit le titre et on a un tiret avec le nom du produit. C'est top. Voilà. Là, je pense que lui, il fait du trafic via Facebook et il a une belle vidéo qui explique bien le produit. Quand vous avez du trafic via Facebook, c'est pas dramatique de ne pas avoir des gifs sur la fiche produit. Maintenant, si vous faites du Google Shopping, il faut avoir des gifs pour pouvoir mettre en action le produit, pour que la personne se projette et comprenne directement comment fonctionne le produit. Ok. Donc là, voilà, vous avez ce site-là qui est vraiment bien fait. Alors ces sites-là, hormis le premier, ils font pas forcément beaucoup d'argent. Pour moi, je vais vous expliquer juste après ce que j'en pense par rapport aux sites qui font beaucoup d'argent. Mais là voilà, on va juste poursuivre avec celui-ci. Alors c'est un site qui vend aux États-Unis, celui-là. J'ai trouvé pertinent de vous le montrer parce que même ça peut être un produit qui peut bien se vendre en France, surtout dans le dernier trimestre de l'année. Donc on appelle ça le Q4, le dernier trimestre, le 4e trimestre. Et forcément, vu qu'il y a période de fête, Noël, Black Friday, etc. qui viennent. C'est super important en tant que e-commerçant de prendre cette période-là à fond. Donc là, vous voyez directement, comme je l'ai expliqué, hop, directement un gif qui montre le produit en utilisation. Hop, tac, on comprend de quoi il s'agit, on arrive à se projeter, machin, on voit son enfant. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit directement des enfants qui utilisent le produit. Donc, on projette son enfant en train d'utiliser le produit. C'est vraiment top. Là, on a tout ce qu'il faut sur ce produit. Tout est bien indiqué. Alors, c'est en anglais, certes, mais vous comprenez, vous voyez, d'où l'importance d'avoir quelque chose qui est bien visuel, puisque là, vous pouvez ne pas parler anglais et vous comprendrez directement comment fonctionne le produit. C'est pour ça que c'est important de faire les choses simples. Si vous voulez avoir un maximum d'acheteurs, il faut simplifier au maximum votre fiche produit et l'expérience utilisateur doit être top. Ok, donc là, on passe à ce site-là. Donc là, c'est un beau site qui a bien été fait, ok, avec un thème. Alors je sais plus le thème, hein, je l'ai plus en tête, mais donc là voilà, on a un gauche-droite. Bon, lui c'est pas trop détaillé en termes de fiches produits. Je pense qu'il fait du trafic via Facebook aussi. Ok, donc là voilà, on a un site avec pas mal de produits différents. Donc là pareil, c'est un site aux US. Enfin lui il a créé ça aux US. Peut-être qu'il vend uniquement en France sur celui-là, ou alors il le traduit. Et là on voit qu'il vend via Pinterest sans doute, vu qu'il a le pixel de Pinterest. Donc là c'est pour ça que j'aime beaucoup cette application, parce qu'elle vous permet d'avoir pas mal d'informations et de comprendre ce qui fait que le produit vend, etc. Donc là, vous avez la sonnette, une caméra de chasse. Celle-ci, c'est beaucoup vendu. Donc ça, pareil, ça peut vous donner des informations sur les produits que vous pouvez potentiellement vendre, soit complémentaires à ceux-ci, ou soit simplement un produit qui ressemble à ce produit-là, ou directement le même produit. Si vous regardez, par exemple là, lui, s'il vend aux États-Unis, admettons, bon là, il vend en France, visiblement, mais s'il vend aux États-Unis, vous pouvez peut-être importer le produit, vendre en France. C'est-à-dire que vous regardez que vous voyez qu'il y a une publicité qui tourne énormément aux États-Unis, bah vous allez vous dire ok, bon, pourquoi pas le lancer en France si le produit n'a pas encore été vendu en France. Ok, donc on a celui-ci. Donc là pareil, on va mettre live sales. On voit qu'il y a une sonnette sans fil. Tiens, c'est intéressant ce produit là. Pareil, ça fait pas trop produit dropshipping. Si vous essayez de bien mettre en avant le produit, ça peut être pas mal. Il y a une belle demande là-dessus depuis quelques années. Franchement, c'est un produit qui peut être vraiment pertinent de le vendre tout simplement sur le marché français. Ok, donc là on passe à ce site là. Alors là, ça permet pour moi de rebondir sur un sujet qui est souvent très peu compris par les débutants en dropshipping. Vous voyez ici le nom, c'est CryptoFous. Donc sans doute que c'était un site qui parlait de crypto. Et vous voyez que ce nom de domaine n'a rien à voir avec le e-commerce, avec la boutique en ligne, etc. Donc ne prenez pas trop de temps pour faire un nom de domaine, pour choisir un nom de site, etc. Vous pouvez prendre n'importe quoi. Si vous avez un bon marketing, si vous avez une bonne sélection de produits, vous vendrez sans aucun souci. Ok, donc là on va aller sur un produit. Alors ça fait très américain, le fait de mettre des flammes partout. C'est pour ça que je vous dis que si vous vous lancez sur le marché aux États-Unis, c'est clairement pas la même chose que le marché français. Ça, en France, ça fait pas du tout professionnel. Ça, on peut pas bien vendre à ce niveau-là. Bon, ça reste toujours intéressant de regarder des sites qui marchent bien aux États-Unis. Comme ça, vous comprendrez qu'est-ce qui fait que les gens vendent là-bas, etc. Et peut-être qu'il y a des produits qui sont pertinents à vendre. C'est pour ça que je vous répète, il faut pas réinventer la roue. Il faut essayer de voir ce qui fonctionne, essayer de comprendre
comment les gens mettent en avant le produit, qu'est-ce qui fait que ce produit-là est bien vendu et derrière comme ça vous pouvez peut-être vous en inspirer et essayer de vendre peut-être même le même produit directement en France. Donc c'est important de bien regarder, faire une bonne veille concurrentielle. Et on va terminer par le dernier site, qu'il s'agit d'un site qui vend, alors là je sais pas s'il est en dropshipping pur, on sait pas, enfin peu importe, je sais que ce produit-là il est visible sur AliExpress ou du moins une variante de ce produit-là. Là on voit que lui, ouais, il a son nom de marque, donc il est sans doute pas en dropshipping, peut-être qu'il voilà, il met son nom de marque dessus, qu'il a acheté en Chine, je ne sais pas, je peux pas vous dire, là j'ai pas regardé tout ça. Mais voilà, vous voyez quelque chose de très professionnel, ça c'est niché. Là il a déjà quelque chose qui fonctionne déjà. Lui il a de l'expérience là-dedans, donc ça se voit. Il a un site qui est plus ou moins monoproduit on va dire. Et là donc c'est un site, donc voilà, c'est pour potager, c'est bien, les photos sont top, c'est visuel, on comprend directement de quoi il s'agit. Hop, on a un petit gauche-droite ici sur PC. Hop, là il n'y a même pas besoin forcément de gifs puisque tout est bien visuel, tout est déjà bien expliqué. Bon, il n'y a pas, vous voyez les gifs, il n'y a pas besoin forcément d'en mettre sur tout type de produit. C'est pour ça qu'en fait je voulais vous présenter en fait des sites un petit peu différents parce que comme ça vous pouvez comprendre qu'est-ce qui peut être adapté, qu'est-ce qui ne l'est pas. Là un truc qui est intéressant c'est qu'il parle aussi en gros de l'écologie, un arbre planté pour chaque commande. Vous voyez qu'il y a un impact derrière aussi qui est proposé au niveau de l'environnement, c'est vraiment intéressant. Et toutes ces choses là en fait ce sont des choses que vous pouvez mettre en place. Si vous n'analysez pas ce qui se fait sur le marché, ben vous pouvez pas avoir forcément des choses voilà qui fonctionnent comme ça. On n'a pas l'inspiration sur tout et surtout on ne sait pas ce qui fonctionne, c'est à dire que là lui on sait que ce qu'il fait ça fonctionne puisqu'il fait des ventes, ok, il tourne pas forcément à plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque jour, mais c'est un produit qui fait de l'argent. Alors c'est plus on va dire tendance, c'est pas un produit qui va se vendre toute l'année forcément, à voir, quoique même ça peut être pertinent peut-être pour l'appartement etc, pourquoi pas, mais voilà, je voulais vous présenter quand même ce produit là, comme ça vous pouvez avoir conscience de ce qui peut aussi se faire sur le marché français. L'objectif était de vous montrer des sites un petit peu variés, de pas forcément montrer des sites qui font uniquement beaucoup d'argent, de vous montrer un petit peu tout, comme ça vous aurez différentes manières de procéder. Vous voyez qu'avec le dernier site on a quelque chose quand même qui est bien optimisé, qui est niché etc. Et en fait je veux pas vous montrer des gros sites comme Gymshark etc, pour moi ça n'a pas d'intérêt puisque ce sont des sites qui fonctionnent avec beaucoup plus de moyens et qui ne sont plus, alors certes ils ont commencé en dropshipping mais qui ne font plus de dropshipping. Donc pour moi l'objectif c'était vraiment de vous montrer des sites qui ont un modèle qui est duplicable et pas de vous montrer des gros sites qui font beaucoup d'argent. Ça n'a pas vraiment d'intérêt selon moi puisque c'est pas une stratégie qui est duplicable. Pour moi mon objectif c'est de vous montrer des méthodes qui fonctionnent actuellement avec des éléments que vous pouvez vous aussi utiliser et mettre en place. Maintenant si vous souhaitez aller plus loin et accéder à une stratégie qui vous permet de générer plus de 3000 € net chaque mois grâce au e-commerce, il vous suffit de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour en profiter. C'était tout pour cette vidéo, c'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à plus, ciao.